Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, je vous parle du Bankai de Retsu Unohana, anciennement connu sous le nom de Yachiru Unohana, mais aussi la toute première personne ayant porté le nom de Kenpachi. On va se focaliser aujourd'hui sur son Bankai. On s'est déjà quand même pas mal parlé de son histoire et de son relationnel avec Zaraki Kenpachi dans la vidéo qui était dédiée à ce personnage-là et à son Bankai. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier pour le nombre de visionnages qu'il y a eu dessus, pour le nombre de réactions positives, de pouces bleus, vraiment merci pour tout. Et aujourd'hui, je vais tenter du mieux qu'il m'est possible de vous expliquer le fonctionnement du Bankai de Unohana, bien qu'il soit très complexe et que l'on en sache, à vrai dire, très peu. Pour le voir en action, il faudra vous tourner vers le chapitre numéro 527 du manga Bleach, compris dans le tome numéro 59, qui porte pour couverture, vous l'aurez en mille, le personnage de Retsu Unohana. Et pour mieux comprendre son Bankai, il faudra cette fois-ci commencer par faire un rafraîchissement de mémoire sur son Shikai. Son Zanpakuto porte le nom de Minazuki et on ne connaît pas la phrase qui permet la libération du Shikai. Ce que l'on remarquera, c'est qu'il y a un gros point commun entre le Shikai et le Bankai, mais qui les rend paradoxalement et foncièrement à la fois très différents, mais également très complémentaires. Tout simplement car le Zanpakuto, le Shikai et le Bankai porte le nom de Minazuki. Sauf que Minazuki, depuis le japonais, peut vouloir dire plusieurs choses. Et surtout, lorsque Unohana l'utilise en Shikai et en Bankai, il n'a absolument pas les mêmes vertus, mais elles viennent s'entraider, en tout cas vis-à-vis des objectifs de l'ancienne capitaine de la 4e division. Lorsque son Shikai est activé, ce dernier ne passe absolument pas inaperçu, étant donné qu'il prend la forme d'une sorte de Raimanta géante, muni d'un seul œil qui peut rendre des services de type logistique, à savoir par exemple déplacer des troupes ou des personnages tels que la capitaine et le lieutenant sur son dos. Cette Raimanta ne se déplace non pas dans les mers mais dans les airs et sa faculté est d'engloutir les personnes qui sont blessées pour pouvoir tout simplement et purement les guérir. L'acide de Minazuki semble être très important à la fois dans le Shikai et dans le Bankai car sous forme de Shikai, il permet, cet acide gastrique, de soigner les personnes qui s'y trouvent et qui s'en trouvent recouverts. Elle agit alors au doigt et à l'œil pour Unohana et on pourrait sous quelques aspects la comparer à Katsuyu, la fidèle limace géante accompagnant Tsunade dans l'œuvre Naruto. Cela est le premier penchant de Minazuki. Sous ce premier aspect, la traduction littérale est assez complexe à fournir mais on pourrait dire que Minazuki, une fois ramené vers le français, pourrait équivaloir aux gouttes de chair en provenance de la gorge. Mais du côté du Bankai, Minazuki porte toujours le même nom, mais il s'écrit différemment en japonais et il prend pour signification la fin de toute chose. Fini l'entité gigantesque sous forme de Raimanta, le Bankai devient absolument impressionnant de charisme, le Bankai en devient désormais horrifique, la lame en elle-même du Zanpakuto se liquéfie, dégouline d'un liquide rougeâtre s'apparentant à s'y méprendre au sang humain et va venir se répandre tout autour de Unohana mais également autour de son adversaire. Une fois ce funeste et rougeâtre décor établi, le Zanpakuto se rétrécit vastement et peut être utilisé pour le combat rapproché. Il est d'une solidité sans faille et est manié par une Retsu Unohana qui revient plutôt à ses origines de Yachiru Unohana, à savoir Kenpachi première du nom. Les acides gastriques de Minazuki venaient sous forme de Shikai soigner la personne choisie par Unohana. Cela pouvait être elle-même comme son assistante sa lieutenante ou bien d'autres combattants de la Soul Society qui trouvera pour domicile temporaire l'estomac de Minazuki. Cependant, bien que cette entité animale géante n'existe plus, la notion d'acide, elle, est à son paroxysme. Mais cet acide n'est plus là pour soigner qui que ce soit. Bien au contraire, le liquide rouge qui s'est répandu du Bankai va agir comme un acide qui va ronger tout sur son passage, menant à la mort et à la disparition en quelques instants du plus robuste des adversaires possibles. Il suffira d'ailleurs de quelques cases de manga à peine pour que Zaraki Kenpachi, en pleine forme, passe de cet état à celui de squelette. L'origine de cet acide ressemblant à du sang reste inconnue. Certains fans à ce jour théorisent sur le fait que cela pourrait être le sang de ses précédents adversaires qu'elle aurait conservé, ou bien même de manière plus sadique, qu'à chaque fois où un être a été soigné par le Shikai de Unohana, ce dernier se serait permis également à la fois de prélever du sang pour le transformer en acide qu'il réinjectera dans son Bankai. Cela reste une question en suspens, mais c'est en tout cas la capacité maximale du Bankai de Unohana, et on comprend alors que en tant que Kenpachi désirant plus que tout à combattre, tel que Zaraki qui lui-même utilisait divers artefacts ou stratagèmes afin de limiter sa puissance, que cela soit par des biais psychologiques, volontaires et involontaires pour Zaraki Kenpachi, mais que cela soit aussi avec certains artefacts matériels comme le cache-œil, eh bien, Unohana, pour continuer à apprécier le combat, utilisait elle aussi ses propres stratagèmes, à savoir de pouvoir se soigner elle-même pour pouvoir combattre à nouveau,
ou encore de pouvoir mener ses adversaires aux portes de la mort et les soigner ensuite grâce à ses propres capacités de soins, comme le Shikai, mais également comme le Kaido. Le Kaido étant devenu la marque de fabrique de la 4e division, la capacité à pouvoir soigner soi-même, mais surtout à pouvoir soigner autrui, ce qui en fait clairement la division de soins au sein même du Gotei 13. Jusqu'à ces derniers instants, Unohana utilisa cette stratégie, mais non plus réellement pour son propre plaisir du combat, mais pour le besoin de protection et de perpétuité à la fois de la Soul Society, mais des divers équilibres entre les mondes qui étaient remis en question par l'Empire Quincy qui venait s'établir de nouveau, et une passation de relais devait avoir lieu, comme vous le savez tous, entre Unohana et Zaraki. Afin de pouvoir faire en sorte que l'entraînement de Zaraki soit parfait et que ce dernier puisse désormais comprendre les rouages à la fois du Shikai et du Bankai, Unohana ne se priva pas à la fois de ronger jusqu'aux os, c'est le cas de le dire, avec son acide rouge, les moindres parcelles de chair de Zaraki, pour ensuite venir le soigner directement pour qu'il puisse reprendre le combat. Cela dans un objectif bien précis, faire de sorte à ce que Zaraki se libère de ses anciennes étreintes, qu'il comprenne qu'il a face à lui un adversaire qui lui permet désormais de pouvoir se lâcher pleinement, de ne plus se retenir, que cela soit avec le combat au corps à corps habituel, de ne plus chercher à limiter son niveau de Reiatsu, de ne plus penser à la technologie pour en arriver à ses mêmes fins, mais surtout de pouvoir commencer à chercher de nouvelles opportunités de combat afin de vaincre un personnage tel que Unohana qui le surpasse clairement. Zaraki avait besoin de se libérer pour pouvoir trouver et atteindre la propre libération de son Zanpakuto, à commencer par le Shikai. Unohana a trouvé alors la méthode parfaite, celle qui lui coûta la vie, détruire et reconstruire Zaraki autant que nécessaire. Cela donna une envolée assez théâtrale, presque lyrique et mystérieuse au combat entre Unohana et Zaraki, avec pour point culminant la mort de cette dernière. Le relais était désormais passé et Zaraki pouvait aller se déchaîner contre les Sternritter de l'armée Quincy. Mais très cher devin, cette fois-ci nous avons eu affaire à un Bankai beaucoup plus sombre, beaucoup plus rougeâtre tel que le sang, beaucoup plus, je trouve, horrifique de par les airs de visage de Unohana, de par cette liquéfaction sanguinaire du Zanpakuto, de par cet acide qui rend l'adversaire sous forme de squelette, de par la lugubre et funeste destinée qu'attend les Kenpachi, et en somme par le triste constat que toutes les choses ont une fin, tel que l'intitulé du Bankai Minazuki. J'ose espérer de tout cœur que cette vidéo et ce récit vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche des notifications, à me faire part pourquoi pas des prochains thèmes que vous aimeriez voir être abordés sur ma chaîne YouTube concernant Bleach. Le dernier en date, en mettant de côté les news sur le retour de l'anime Bleach, étant le Bankai de Urara Kisuke qui était expliqué. Vous me direz s'il y en a d'autres qui peuvent me séduire, je suis ouvert à toute proposition. Merci infiniment pour toute votre force, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. Bankai Minazuki 座興はこれにておしまい。